Comment veiller au bon respect des process dans une franchise? Alors, s'il est franchisé ou franchiseur, alors tu dois animer ton réseau. Très difficile. C'est très difficile l'animation de réseau. On n'était pas les meilleurs, nous, là-dessus, parce que le dialogue avec les franchisés, il est très complexe. Mais tu as un animateur réseau qui passe une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Ça dépend des fréquences que tu as mis en place en fonction de ton concept. Mais voilà, il faut aller, il faut vérifier, mais tout en caressant le franchisé, je dirais, dans le bon sens du poil. C'est une relation assez complexe, mais il faut vérifier parce qu'un franchisé qui fait n'importe quoi, il peut bousiller ta marque. Hein. Donc, il faut y aller, vérifier. Mais c'est toujours difficile de dire à quelqu'un tu fais pas bien le boulot alors qu'il a investi son argent. C'est une relation qui est très complexe. Petite question de Ous-Pac M75. Tu pourrais nous dire quel serait le commerce le plus rentable en 2024? Merci. Il y a plein de commerces rentables. Je dirais que tu dois aller chercher des commerces à forte marge. Si tu mets dans la restauration, va chercher un business, tu vois, un aliment qui ne te coûte pas cher à l'achat et que tu vas vendre cher. Il faut qu'il y ait l'écart de marge qui soit important. Je prends un exemple, le café. Des produits à marge. Là, tu vas faire du bénéfice. Si tu vas aller vendre un produit où la marge est très faible, c'est difficile. Le seul qui va gagner de l'argent, c'est la centrale d'achat. Tu vois. Après, 2024, il y a plein de choses. C'est toujours les mêmes choses. De toute façon, ça va être le commerce physique, le commerce digital, enfin qu'on connaît tous sur la même chose. À toi de le rendre différenciant. Je vais donner un exemple là-dessus dans le business. Tu vas halluciner. Prends une activité que tout le monde connaît et transforme-la. Arrive vierge dans l'activité. Il y a deux types que je connais, je ne citerai pas les noms, qu'on fait HEC. Leur spécialité, c'est de reprendre des affaires qui ne fonctionnent pas, de transformer ce monde et d'aller revendre des boîtes de 300 millions de dollars. Et ils l'ont toujours fait. Et ça dure 2-3 ans. Après, ils se reposent un an. Les mecs, ils ne vivent même pas en France, ils vivent en Indonésie. Hein. C'est des Français. Hein. Ils se reposent un an et ils refont ça. Un exemple. Tu prends le marché de la coiffure et tu le réinventes. Prends des marchés vieillissants et réinvente-les. Je parle d'un exemple. Les coiffeurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois, je réfléchissais à ça. On va faire peut-être des coiffeurs ouverts 24/24, 7/7. On va, à chaque fois que tu vas chez le barbershop, peut-être qu'on va t'offrir le thé, peut-être qu'on va faire des choses en plus, si tu veux. On va changer des choses. Peut-être que notre modèle, ça sera que tu viennes avec un code, que tu rentres dans le salon de coiffure en tant qu'auto-entrepreneur et on va juste te louer ta place. Un peu comme du WeWork. Et je te loue ta place de coiffeur à 500 balles par mois. J'ai 10 coiffeurs, ça va être 5000, peut-être 10 000. Tu vois ce que je veux dire? Réinventer des modèles d'activité. Tu vois? Après, travaille sur la jeunesse et la vieillesse. Travaille sur les crèches. Il y a pas mal d'argent. Moi, tu sais, il y a beaucoup de business que je fais en off. J'aime pas en parler parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes comme j'ai eu avec la restauration. Mais on travaille beaucoup la jeunesse et la vieillesse. Des crèches. Tu as des pays en Europe où c'est subventionné, c'est l'État qui te paye pour chaque enfant. Et la retraite. Le monde est en train de vieillir. Et vieillir en bonne santé. Ils vont faire quoi, ces gens-là? Est-ce que quelqu'un de 80 ans, il a envie d'être chez lui à la maison avec ses gamins qui ne sont pas là parce qu'ils bossent? Ou est-ce qu'il a envie d'être dans une maison de retraite, mais pas vieillot, un peu cutchy, un peu sympa, avec des balles d'encens et tout, tu vois? Comment on veut vieillir? Il y a encore d'autres business. Le taux de divorce, il explose. Les gens, ils veulent pas se retrouver tout seuls. Moi, je crois carrément au We Live, tu vois, des petites communautés de gens qui vivent ensemble, que ce soit pour les jeunes ou pour les gens âgés de chaque âge, et où ils sont entre amis, en train de se raconter des blagues et vieillir de façon plus sympathique que de vieillir tout seul à la maison. Il faut penser à la jeunesse, à la retraite en fonction de ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de divorces, tu as plein de gens qui vont venir tout seuls. Est-ce que c'est marrant pour un vieux monsieur ou vieille dame à 80 ans alors qu'elle est en forme d'être toute seule dans un petit appartement? Est-ce qu'elle ne va pas préférer donner sa retraite à une communauté et vivre en communauté? Tu vois, il y a plein de sujets auxquels on peut penser. C'est vrai. Il y a un monde qui change et faut s'adapter aussi. Adaptation au monde qui change. Question de Macla. Bonjour. Quelle franchise marche le mieux dans la restauration rapide? Je ne sais pas, je n'ai pas tous lu leur bilan, mais il faut regarder les bilans. N'hésite pas à demander à un franchiseur les bilans de tous ses franchisés. Hein. Ça va te prendre une demi-journée, tu vas regarder le résultat à chaque fois, mais voilà, au moins tu vas y gagner parce que tu vas quand même investir du temps et de l'argent. Mais il y a plein de franchises qui fonctionnent bien.
D'accord. Mais regarde pas le chiffre d'affaires dans les bilans, regarde que le résultat. Le chiffre d'affaires, on s'en fout. Vaut mieux que tu fasses 500 000 avec 100 000 de résultats que 2 millions avec zéro. Et rentre pas dans des concepts trop compliqués. Va dans des choses simples. Il y a que la simplicité qui dure dans le temps. Les concepts où tu as trop de produits, trop de choix, trop de ceci, ça dure pas dans le temps. Ok, super. Alors, question de Kuta. As-tu un portefeuille en bourse? Et si oui, quelle stratégie dividende ETF? J'ai rien en bourse. Je sais même pas comment ça fonctionne. J'ai peut-être tort, mais c'est un domaine que je connais pas forcément. Ok. J'ai jamais investi en bourse. Si j'ai de l'argent, j'investis dans mes idées ou celles de mes amis. J'ai pas besoin d'aller en bourse. Après, est-ce qu'ils distribuent les dividendes ou pas? Je veux dire, acheter des actions Hermès ou LVMH, est-ce que ça a du sens? Pour moi, je sais pas. D'accord. Voilà. Ok.